Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à construire un triangle isocèle. Nous allons le faire au travers de deux exemples. Pourquoi deux exemples? Deux constructions différentes avec un petit peu une méthode différente. Premier énoncé, construire un triangle ABC isocèle en A tel que AB égale 8 cm et BC égale 5 cm. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas de figure, quels que soient les énoncés sur ce type de construction, la première chose à faire, c'est de tracer à main levée, de faire un schéma de ce qu'on comprend de l'énoncé. Triangle ABC isocèle. Petit rappel sur isocèle. Isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux. En A, c'est-à-dire que le sommet principal, c'est A. Le sommet où les deux côtés sont égaux, où les deux côtés se rejoignent, c'est le point A. Donc, à main levée, un triangle isocèle, on a ça et ça qui sont deux côtés de même longueur, en A. Donc ça on l'a fait, ça on l'a fait, triangle ABC, on le fait aussi, et on nous dit, par ailleurs, AB égale 8 cm et BC égale 5 cm. Voilà. Donc là, nous avons dessiné à main levée une situation de l'énoncé qui représente ce qu'on doit faire avec les outils géométriques. 8 cm, 5 cm, et l'autre côté, puisque les deux côtés sont égaux, mesure aussi 8 cm. Maintenant que le schéma est fait, il est beaucoup plus simple à partir du schéma de faire la figure, à savoir reproduire cette figure avec les outils. Donc, pour tracer ce triangle-là, on peut commencer par n'importe quel côté, peu importe lequel puisqu'on a les trois. On a suffisamment d'informations, comme un triangle quelconque, pour tracer ce triangle. Je vais donc commencer par exemple par le côté, par le côté AB. Je trace donc avec ma règle AB qui mesure 8 cm. Hop, ici, j'ai tracé un segment qui mesure AB 8 cm. Il nous reste donc deux côtés à tracer, AC, BC. AC mesurant 8 cm, BC mesurant 5 cm, je cherche le point qui se trouve à la fois à 8 cm et à 5 cm, à la fois à 8 cm de A et à 5 cm de B. Pour ce faire, tous les points qui sont situés à 8 cm de A, on les obtient avec le compas. Je prends un écartement de 8 cm. J'ai donc ici un écartement de 8 cm. Je pique en A et je pourrais tracer tout mon arc de cercle, ou tout mon cercle carrément, qui mesure 8 cm, dont le rayon mesure 8 cm. Donc ici, je trace l'arc en blanc représente tous les points situés à 8 cm de A. De la même façon, je vais piquer en B, mais cette fois-ci avec un écartement de 5 cm. Comme ça, j'aurai tous les points situés à 5 cm de B. Les deux arcs de cercle vont se couper. Ce sera pile poil l'endroit situé à la fois à 8 cm de A et 5 cm de B. J'obtiens donc ici mon point C. Je trace les deux segments, AC et BC, et j'obtiens mon triangle ABC. On n'oublie pas de coder la figure. 8 cm, 8 cm, les deux côtés qui sont égaux, et notre énoncé est terminé. On gomme éventuellement l'arc de cercle, mais on laisse toujours, quoi qu'il arrive, les traits de construction pour visualiser ici
l'arc de cercle. Le premier exemple est terminé. Passons au deuxième exemple. Même principe, l'énoncé, construire un triangle ABC isocèle en B tel que AB égale 6 cm et ABC égale 40 degrés. Ce qui change un petit peu par rapport au premier, c'est que ici, nous avons un angle au niveau du triangle. Mais, comme je l'avais dit dans le premier exemple, la toute première chose à faire, un dessin à main levée. Donc le triangle, c'est un triangle ABC isocèle en B. AC, ABC, qui est bien isocèle en B. Ça, on l'a fait. Il nous reste AB égale 6 cm et ABC égale 40 degrés. ABC, 40 degrés. Nous avons donc indiqué toutes les informations que nous avions dans l'énoncé. Donc le schéma est terminé. Reste à reproduire maintenant le triangle en vraie grandeur. Je ne peux pas commencer par le segment AC. On ne sait pas la même longueur qu'il mesure, on peut pas le tracer. On n'a aucune idée de quelle longueur il mesure, donc on est coincé. Il ne faut surtout pas commencer par AC. Au contraire, il faut commencer par l'un des deux autres, à savoir soit AB, soit BC. Peu importe, ça ne changera strictement rien. On commence donc par l'un des deux. Je vais commencer par AB. Je trace donc un segment AB qui mesure 6 cm. J'ai tracé mon segment AB qui mesure 6 cm. Je ne peux pas tracer le segment BC parce que je ne sais pas comment le tracer. C'est justement l'angle qui va nous indiquer comment le tracer. Donc il faut tracer d'abord, construire l'angle de 40 degrés. On place le rapporteur sur le sommet B. Si vous ne savez pas utiliser le rapporteur, je vous invite à consulter les vidéos concernant le tracé d'angle avec le rapporteur. J'ai placé mon rapporteur, je me compte donc 40 degrés, 10, 20, 30, 40, je fais ma petite marque, j'ai obtenu ma petite marque, je place ma règle maintenant pour pouvoir tracer mon angle de 40 degrés. J'ai mon angle de 40 degrés qui est tracé. Et pour l'instant, nous ne savons pas où il est le point C. Mais BC mesure 6 cm. On peut donc prendre par exemple le compas ou la règle, ça marche aussi. Un écartement de 6 cm. Je pique en B. Je fais une petite marque. J'ai obtenu ici donc mon point C. Mes 40 degrés. Mes 6 cm des deux côtés. Dernière étape, relier le point A au point C. Tracer le segment AC. Et j'obtiens donc mon triangle ABC isocèle en B, tel que AB égale 6 cm et ABC égale 40 degrés. On a donc vu dans cette vidéo comment, à partir d'un énoncé, construire un triangle isocèle.